ce qui est extraordinaire, c'est que malgré toutes ces vicissitudes, et bien qu'elle soit la moitié de ce qu'elle devait être, l'Arche est splendide. Si vous voulez. Ce projet avait une telle force qu'en fait, il a résisté à toutes les avanies qu'on lui a fait subir. Spiegelson en a fait les frais. Mais l'Arche, même diminuée, elle reste quelque chose d'extraordinaire pour elle-même et aussi en termes d'urbanisme. C'est-à-dire qu'elle est là exactement ce qu'il fallait à cet endroit-là. La taille, les proportions qui ont l'air maintenant auxquelles on est habitué, vous voyez, sont en fait une vraie prouesse urbanistique. Donc il y a beaucoup de choses, tout n'est pas noir, si vous voulez. Il y a la volonté, après tout, de grand urbanisme de François Mitterrand. Il y a la ténacité de la maîtrise d'ouvrage, notamment de Robert Lyon, qui adorait ce projet, qui voulait que l'Arche sorte de terre. Il y a la pureté de l'architecte, qui est une espèce d'ange, si vous voulez, un peu, qui s'en mêle un peu dans ses ailes, un peu raide, un peu du Nord. Voilà. C'est une affaire très complexe. Je n'ai pas du tout voulu faire un procès à charge. Moi, ce qui m'intéresse précisément, c'est la complexité du monde et des êtres. Et Spiegelson est un personnage assez captivant du fait de sa complexité, de sa part d'ombre, de sa part de lumière, de son côté homme du Nord, confronté à un pays latin. Voilà, tout ceci, c'est comme une coupe dans l'exercice du pouvoir à la française, à travers l'histoire assez poignante du destin de cet inconnu qui était sorti de l'ombre et qui y est retourné très injustement, me semblait-il. Donc je suis assez contente d'avoir pu bâtir ce qu'on appelle en littérature un tombeau à un artiste inconnu qui, à mon avis, le mérite.